Bon, M. Stani, le PPRD, c'est un grand parti. Il ne se sent pas en tout cas concerné par ce que nous avons suivi comme décision orale de CESAC sur les zones de Top Congo. Même si le matin, maintenant peut-être il l'a formalisé compte tenu des critiques qu'il y a eu. Le PPRD n'est pas concerné par cette décision. Mais néanmoins, parce que comme moi hier j'ai été débarqué des débats alors que j'étais déjà régulièrement invité, des débats d'histoire qui concernent le président national, le Raï Joseph Kabila Kabange, sur les fausses accusations de Martin Fayoulou. Mais en dernier meeting, à cause de cette décision illégale et arbitraire, j'ai été débarqué de ces débats-là et c'est donc un préjudice que le parti a subi et même l'opinion qui soutient le Raï Joseph Kabila Kabange et qui soutient le PPRD. Donc voilà, je crois que compte tenu de ça, le PPRD est en train de se préparer pour adresser une lettre pour le retrait de cette décision à cette autorité qui l'a prise. Parce que en réalité, les pouvoirs publics sont là à veiller sur le respect de droits et garanties à faveur des libertés publiques, à faveur des droits des citoyens. Il ne perd pas l'article 24 de notre Constitution, par exemple, garantit le droit à l'information. Vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un aujourd'hui et lui demander de se taire et de ne plus jamais parler. Depuis qu'ils ont parlé de suspension des activités du PPRD, c'était par une décision, encore une fois par communiqué du ministre de l'Intérieur, c'était le 19 avril. Mais aujourd'hui, on est au 3 juin, plusieurs mois après, alors que la loi sur les partis politiques ne lui donnait que 15 jours pour saisir les parquets, et le parquet devait saisir les juges. Il n'y a que les juges, selon la loi sur les partis politiques, qui peut proroger cette suspension, ou alors prononcer la dissolution. Ça n'a jamais eu lieu. Donc, qui cesse de s'amuser avec les noms du PPRD. Le PPRD a déjà repris, conformément à la loi, ses activités, repris d'office ses activités. Donc, nous avons la liberté de passer partout et on n'est pas concerné par cette décision. Si on va le saisir, c'est pour justement qu'il s'amende et qu'il retire ça. Nous profitons de ça pour inviter aussi à la presse de jouer sa part. Parce qu'on ne peut pas assister à une dérive qui est en train de s'enraciner par des répressions contre l'opposition, contre les membres de la presse, et que ce soit carrément même la presse elle-même qui va oublier qu'il y a l'article 28 de la Constitution qui garantit la liberté de presse, qui garantit aussi à tous les citoyens, et surtout les partis politiques, de s'exprimer à travers radio, télévision et tous les médias sociaux. C'est garanti. Lorsqu'ils veulent aujourd'hui par ces communiqués, parce que nous allons brandir ça partout pour montrer effectivement que le discours d'Iraïs est bien réel à ce qu'il dénonce une dérive. Et il dénonce une tyrannie. Et qu'aucun investisseur ne sera venu dans un pays où on est en train d'asseoir une dictature, une pensée unique en violation de l'article 5 de notre Constitution qui interdit toute instauration d'un parti unique aujourd'hui. C'est une infraction de haute trahison. Et c'est pourquoi il s'est réveillé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le discours de l'opposant Martin Fayoulou, qui montre bien son rapprochement avec les régimes, mais qui malheureusement sort des accusations graves et même des sanctions, parce que quand il dit que Kabila se retire de Goma, c'est comme s'il rendait un jugement. Lui est un opposant, l'est-il encore vraiment? Lui qui défendait tant le pacte social, Senko et CC, et qui, dans un communiqué conjoint avec lui, nous tous, sans dire qu'on faisait déjà une coalition, mais au moins on s'est dit, avec ce que Félix est en train de voir, pour contourner ce qui est repris dans la résolution, dans toutes les résolutions, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit les sommets conjoints EAC-SADC, que ce soit la résolution 2773. Tout le monde exige à Félix qu'il y ait un dialogue de tous les Congolais pour mettre fin à cette crise et
trouver des solutions durables. Aujourd'hui, que les Haïs rentrent par Goma, on veut criminaliser la présence des citoyens sur un territoire congolais. Donc, on n'est pas concerné. Comment on va rebondir? Bon, rebondir, nous venons de le dire, mais est-ce que par rapport à ça, le PPRD tient sur un discours avec Félix? Non, les discours sur lesquels le Raïs a dit, il faut que ce soit d'abord un discours, un dialogue de tous les Congolais. Et sans question tabou. Mais qu'est-ce que Félix est en train d'éviter pour qu'il y ait ces dialogues-là? Qui lui est proposé par tous les processus partout où il allait. Kabila n'était pas là lorsqu'il négocie avec les M23 à Doha. Kabila n'est pas là. Lorsqu'ils sont à Washington, Kabila n'est pas là. Aujourd'hui, lorsqu'on dit en matière de collision avec l'ennemi, aujourd'hui qui est l'ennemi? On peut se poser aussi la question. Qui est l'ennemi pour les pouvoirs? Parce qu'il parle bien avec le Rwanda dans tous ces dialogues-là. Et maintenant, alors que c'était une ligne rouge qui ne parlera plus jamais avec l'AFCM 23, il est en dialogue avec l'AFCM 23. Alors, lorsqu'on dit que l'ancien président, le fait d'habiter à Goma et de rentrer dans sa résidence de Goma, ça devient une collision avec l'ennemi. Quel est cet ennemi? Parce qu'il parle. Même les communiqués des M23 passent sur RTNC. Et pourquoi nous, on refuserait? Alors qu'il n'y a jamais eu. Je viens de vous dire que la suspension par le ministère de l'Intérieur est tombée caduque du fait de la loi et que donc le parti n'est pas frappé par aucune autre décision. Parce que s'il fallait prolonger la suspension, c'était par un jugement qui n'a jamais été saisi. Et même si on parlait de la levée des immunités et des poursuites annoncées par le ministère de la Justice, par le fait de cette levée-là. Mais pourquoi alors se précipite-t-il ces sacs-là pour commencer à prendre d'autres mesures? Parce qu'en réalité, ça c'est des mesures contre le parti, des mesures indirectes qui ne disent pas son nom. Nous disons non, on n'est pas concerné et que par conséquent, les Haïs, ces activités à Goma sont connues, sont même publiées et personne ne peut dire que lorsqu'il rencontre les chefs religieux, il rencontre les chefs coutumiers, il rencontre les associations, il rencontre, c'est ça vraiment faire la rébellion? Ce sont là les ennemis de ce gouvernement de Tshisekedi qui a fait combien d'années? Qui a promis la moindre escarmouche, qui n'a produit aucun effet et qui a abandonné cette population. Mais maintenant qu'un citoyen, un président honoraire trouve qu'il doit compatir, qu'il doit être solidaire aux côtés de cette population abandonnée par le gouvernement de Kinshasa, ça devient quel crime? Ils énoncent ça. Par quelle loi c'est interdit? Par quelle loi un élu au suffrage universel direct du reste, comme celui-là, même honoraire, il ne peut plus consulter ou être consulté par sa population. Voilà ce que nous disons. Donc il n'y a aucune collision, il y a plutôt collision de ceux-là qui étaient à Genève. Je continue à dénoncer cet accord de Genève parce qu'on a vu ça, tel qu'ils sont en train de se rassembler. On verra si vraiment le dialogue avec Félix que veut Martin Fayulu, c'est celui des positionnements où il veut avoir un poste contre celui qui est proposé par tout le monde, société civile, nous, FCC à travers l'ancien président de la République comme autorité morale du FCC, ce qui est dans les résolutions que je viens d'invoquer. Si c'est vraiment des postes, alors on se dira ils ont un autre agenda qui est un agenda contre la population. Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Mbemba, Kanamba koti na Congo. Kanamba koti na Congo. Bolobaki akoyate, Augustin Kabuya, moto apesaki bino pouvoir, sans pouvoir, à koti na Congo. Betan liba, Kanamba koti aza na Congo.
De son côté, le ministère de l'Intérieur a annoncé la suspension des activités de ce PPRD, la formation politique de Joseph Kabila, située désormais dans l'opposition. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Ok, Moté. Kombonal. Kombonal pas essence. Pas essence, on n'a pas ça tout le monde. Kombo est président de la République démocratique du Congo, comme les années. Kombonal Joseph Kabila Kabani. Oh, mais ils sont surtout des arabes, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Le moi, n'a bien été. Comment n'a bien été, n'a bien été, n'a bien été, n'a bien été dans le Kabila le père. Oh, n'a pas été, n'a bien été, le moi, merci. Des sources diplomatiques affirment que les USA, la France, la Belgique et le Royaume-Uni ont donné leur feu vert à Joseph Kabila pour organiser un retour au pouvoir et pousser Félix Tshisekedi à quitter la présidence. Son dernier discours, validé en secret par l'Occident 5 jours avant sa diffusion, une humiliation de trop, la levée de son immunité parlementaire. Pour les puissances étrangères, cet acte met en danger la stabilité des transitions démocratiques en Afrique. Résultat, aucune condamnation du retour de Kabila à Goma. Il y arrive le 25 mai, après un long tête-à-tête avec Kagame à Kigali. Des véhicules rwandais, une délégation puissante et un seul objectif, faire de Goma le quartier général d'un plan pour renverser Tshisekedi. Kabila, lui, reste dans l'ombre. Il coordonne, Nangaa exécute. Les États-Unis veulent une sortie pacifique. Le Rwanda est prêt à autre chose. Thabo Mbeki entre en scène. Tshisekedi est le problème. Entre août et septembre, tout peut basculer. Une transition est déjà prévue avec des élections en 2028. Tshisekedi partira-t-il volontairement ou sera-t-il contraint? La RDC vit peut-être les premières heures d'un renversement historique.
démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Excellence, la promotion Joseph Kabila Kabange est rangée pour vous accueillir et vendre la zone à l'occasion de la clôture de cette formation. Je vous invite à passer la promotion en revue. Et comme on a trouvé. Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona we Songa libala oh ye Enyi naga na iswe nazo Enyi naga na iswe nazo Bobo-bongo Bobo-bongo Bobo-bongo